De Pierre chapitre 1 verset 2, il est dit: Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. La foi chrétienne est basée sur l'idée que Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. La base de notre course est ainsi la connaissance de Christ. Nous connaissons Christ par les évangiles et les témoignages des apôtres. Aussi, connaissons-nous Christ par la méditation quotidienne. La connaissance va au-delà du savoir. Combien de théologiens connaissent la personne de Jésus, mais pourtant ne le prouvent pas dans leurs actes? Leur connaissance n'est pas en soi une connaissance, mais un savoir intellectuel. La connaissance implique une communion qui s'affermit dans les années. Le passage de l'apôtre Pierre révèle que la connaissance de Christ est le point de départ de la course dont l'arrivée nous trouvera investis de la nature divine, étant pleinement connectés à la réalité divine et portant du fruit. La connaissance de Christ nous emmène ensuite directement vers la révélation de l'Esprit, lequel portera une semence en nous. La divine puissance dont il est question dans le passage n'est autre que le Saint-Esprit. Celui-ci nous a en effet tout donné au travers de la semence qu'il est venu apporter en nous. Rappelons-nous cette flamme qui représente la relation avec le Saint-Esprit que nous sommes appelés à entretenir, telle une relation conjugale. L'action du Saint-Esprit va plus loin. La vie de disciple de Christ ne consiste pas uniquement à se conforter indéfiniment dans une relation spirituelle. Elle consiste aussi à faire germer la semence du Saint-Esprit. Semence dont le but est de nous bâtir une personnalité digne d'un associé de Dieu, d'un participant à la nature divine. Une graine par principe naturel contient un arbre et des fruits, et par extension une forêt. Imaginons-nous un homme propriétaire d'un vaste terrain vierge, à qui on offre une graine. Le donneur de cette graine la lui présente en disant: « Voici ta forêt. » Ce n'est que par des efforts, de la persévérance et une discipline que cet homme pourra un jour jouir de cette forêt, qui à la base lui fut donnée par une simple graine. Il en est de même avec le Saint-Esprit. Lorsque nous avons décidé de nous engager dans la course de notre vie, par la connaissance de Christ, nous étions comme ce propriétaire de terrain. Et ce terrain n'est autre que notre propre personne. Le Saint-Esprit est venu avec la graine qui correspond à notre esprit régénéré, fruit de notre alliance avec Christ, en disant à chacun: « Voici le modèle parfait de ta personne. » Il ne restera plus qu'à faire germer cette personne. Et cette semence comprend, comme dit l'apôtre Pierre, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le grec ancien avait deux mots pour désigner la vie: Zoé et bios. Zoé désigne la vie dans ce qu'elle a de plus pur et naturel, la vie dans sa plénitude absolue. Et bios désigne plus la vie dans le sens de moyen de vivre ou de fonctionnement de vie. Sans entrer dans des analyses philosophiques hasardeuses, Zoé renvoie plus à l'être et bios à l'avoir, selon que les mentions de bios dans le Nouveau Testament désignent une chose possédée. Par exemple, dans le récit de la femme ayant été guérie de sa perte de sang dans les évangiles, la traduction française de la version Louis II dit que la femme a dépensé tout son bien. Le mot bien est le mot grec bios. Cette distinction est très importante car l'homme d'aujourd'hui est souvent plus préoccupé par le bios que par la vie Zoé. Nous courons après les biens, protégeons nos possessions, ce qui nous aide à fonctionner, mais nous oublions de vivre tout simplement, d'être soi-même. Lorsque l'on dit travailler pour vivre, gagner sa vie, ou que l'on évoque sa vie quotidienne inlassablement, ne nous écartons-nous pas de la vraie vie? Même s'il est impossible de passer à côté de certaines réalités du quotidien, il est important de consacrer du temps à nourrir sa vie Zoé, cette vie essentielle et pure. Associer la vie à la piété dans le processus de croissance spirituelle peut être illustré par le mécanisme de croissance des plantes. La terre représente la source nourricière et l'habitat propice à tout développement d'une graine. Dans chaque graine sont contenus ce qui contribue à la vie de la future plante, mais aussi ce qui contribue à son attachement à la terre, assuré par les racines. De même, dans la semence du Saint-Esprit sont contenus ce qui contribue à l'épanouissement de notre vie Zoé,
et ce qui contribue à notre attachement à la source nourricière de notre être, qui est Dieu le Père. En effet, le principe de piété implique un attachement, un enracinement. D'ailleurs, certaines versions traduites de la Bible mentionnent le terme attachement au Seigneur à la place de piété. L'un ne va pas sans l'autre, car l'attachement à Dieu le Père ou la piété a pour résultat la vie Zoé, de la même manière que l'enracinement d'une plante à la terre lui apporte vie et croissance. Cette semence si précieuse, garante de la vie, et déposée en chacun, est appelée à grandir pour donner finalement à tout homme porteur de la semence une identité d'associé de Dieu, de participant de la nature divine,